Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Hello! Alors là, je fais le dernier signe astrologique pour le tirage sentimental de janvier. Et donc, j'ai les cancers. Bienvenue mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé votre tirage général du mois de janvier. Allons-y s'il vous plaît pour les cancers, pour leur tirage sentimental du mois de janvier. Merci beaucoup. Allons-y, s'il vous plaît. Hop. Ici, j'ai le 9 de denier. J'ai ici quelqu'un qui est stable dans sa vie personnelle, matérielle, financière. J'ai une personne ici qui est assez satisfaite de ses réalisations, même très satisfaite. En tout cas, quelqu'un qui est déjà à un niveau d'avancement dans la vie de l'ordre du concret, de l'ordre du financier, du matériel et même aussi de la réalisation de soi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les cancers? On va voir la suite. J'ai ici quelqu'un qui récolte les fruits de son travail, hein, le fruit de ses efforts, qui là profite des résultats. Alors, s'il vous plaît, pour les... Hop. Pour les cancers. Ouais. J'ai ici quelqu'un qui a laissé derrière lui une situation et qui est parti explorer de nouvelles expériences. J'ai ici une période d'introspection, une période de mise au point, une période de remise en question. Après une autre période un petit peu plus compliquée, un petit peu plus instable, où les choses étaient vraiment un peu difficiles, je dirais psychologiquement parlant, financièrement parlant aussi. D'accord? C'est comme si on a perdu nos moyens, on a perdu peut-être un travail, mais bon, comme c'est du sentimental, c'est possible peut-être qu'on a eu des pertes matérielles et financières suite peut-être à une rupture. Peut-être qu'on a dû quitter le foyer, on a dû peut-être partir, déménager, quitter un travail ou se retrouver justement sans ressources matérielles, d'accord? Mais là, on me dit que on a quand même réussi, ou on va réussir, en tout cas pendant le mois de janvier, de reprendre les rênes de sa vie. Là, j'ai le soleil, c'est la carte la plus positive du tarot. Donc vraiment, regardez-moi ce beau soleil là, qui est heureux, serein, satisfait. J'ai le 6 de bâton et j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, ça me parle de maîtrise de soi. Ça me parle de maîtrise de ses moyens. Ça me parle de quelqu'un de dynamique, de chaleureux, de créatif, de bosseur aussi, hein, quelqu'un qui bosse, qui est passionné par ce qu'il fait et qui fait ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. N'a peur de rien, fidèle à lui-même, à elle-même.
qui croit la personne croit en elle. J'ai vraiment la détermination. Je sens vraiment quelqu'un qui s'est dit non, moi je me laisse pas abattre, ok? Je me laisse pas abattre, je me laisse pas intimider, je me laisse pas euh, comment dire, écraser. Je vais pas rester là à pleurer sur mon sort, à me plaindre, je suis pas une victime. Moi, je suis une warrior, je suis une guerrière, un guerrier. Je me laisse pas intimider, je me laisse pas faire, je me laisse pas tomber dans la dépression, dans le désarroi, dans le désespoir. Moi, j'avance, j'avance, j'avance. Moi, j'ai des capacités, j'ai confiance en moi et je vais réussir. Et c'est ce qui se passe. Là, vous allez fêter vraiment une réussite. Vous allez célébrer une, une revanche sur la vie, vraiment une récompense bien méritée, bien méritée. D'accord? Vraiment, le mois de janvier pour vous, mes chers cancers, c'est un mois de célébration, d'aboutissement, de réussite. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? J'ai une rencontre pour les cancers qui sont disponibles. J'ai l'amour, j'ai la rencontre, j'ai la souplesse. Donc, on vous demande peut-être d'avoir une certaine souplesse, une certaine capacité d'adaptation par rapport à une rencontre amoureuse qui se présente à vous, ou qui s'est présentée. Mais on vous dit attention à quelque chose, je ne sais pas quoi. On me dit, vérifiez bien que si vous êtes intéressé par cette rencontre, si vous êtes ouvert à cet amour, faites attention quand même de ne pas vous trahir, de ne pas, quelque part, j'entends comme trahir le serment qu'on a fait avec soi-même, le pacte qu'on a signé avec soi-même. De toujours se respecter, de toujours se faire confiance, de toujours s'aimer et de ne pas permettre à qui que ce soit de venir dépasser ces limites-là ou de, comment dire, on a dressé comme une liste de choses inadmissibles, inacceptables et, euh, et on vous dit, faites attention par rapport à cette rencontre amoureuse, justement, de respecter en fait vos valeurs, de vous faire toujours, de les faire respecter par l'autre, mais en gardant quand même une certaine souplesse, de ne pas être dans trop de la rigidité, trop de faire payer à quelqu'un ce qu'il n'a pas, à payer en fait. Les blessures, les traumas, les trahisons d'autrui, euh, c'est pas à la nouvelle personne de les payer en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit quand même de faire attention. Si vous avez dressé une liste de drapeaux rouges, restez quand même vigilant par rapport à ça, parce que ça peut justement vous aider à mieux identifier certains comportements et d'évaluer ce début de relation, cette rencontre, euh, si, euh, si c'est quelqu'un pour vous ou pas. Après, peut-être qu'il y aura plusieurs rencontres, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ouvert et donc vous avez plusieurs propositions de rencontres. Donc, on vous dit de rester souple, mais de rester aussi vigilant. De faire un petit peu le tri. S'il s'agit d'une seule rencontre, c'est pareil, hein, ne soyez pas trop exigeant par rapport aux autres. Il y a une attirance. Oula. Solitude de concrétisation.
Et derrière, j'ai arrêt. J'ai pour le moment des personnes peut-être qui sont qui sont pas encore prêts à avancer dans une relation, d'accord? Ou même qui n'ont peut-être pas envie ou qu'il n'y a rien d'intéressant qui se présente à eux actuellement. Il n'y a pas de problème à ça. Peut-être qu'on préfère voilà, se concentrer sur son avenir, ses projets personnels, etc., etc. Il n'y a pas de mal, évidemment. Chacun prend son temps. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que aussi ils peuvent se bloquer eux-mêmes en fait. Par peur, parce qu'on n'a pas envie de retomber dans les mêmes schémas, parce que ceci, parce que cela. Mais on vous dit, la solution n'est pas vraiment de rester quelque part éloigné, isolé des gens que vous allez être protégé. C'est en apprenant justement à créer comme une sorte de bulle d'amour autour de vous, une bulle de confiance, une bulle de force euh, qui vous protégera quoi qu'il arrive, peu importe les personnes que vous allez rencontrer, vous allez toujours vous sentir protégé, vous allez toujours vous sentir bien, sans pour autant être dans l'agressivité ou sans pour autant sortir les armes. Mais quand vous aurez, mais je le sens plus que vous avez atteint cette confiance en vous, vous pourrez ouvrir la porte à n'importe qui pour le tester, pour voir, pas pour voilà, laisser entrer. Mais vous allez vous sentir quand même quelque part inatteignable, dans le sens où on peut plus vous la faire à l'envers, on peut plus vous vraiment vous tromper, on peut plus vraiment vous vous manipuler ou vous mentir. Vous vous serez tellement bien avec vous-même que quelque part ça fait comme un filtre et ne passeront que les personnes qui sont dignes en fait de vous, dignes de votre confiance, dignes de votre amour. OK? Et là, je sens quand même qu'il y a une attirance envers quelqu'un, hein. Et on vous dit que les choses se concrétisent, mais en prenant le temps de constituer les choses, de les construire brique par brique, d'accord? Comme ce petit puzzle. Que l'amour, une relation amoureuse, bah, c'est un voyage et c'est quelque chose qu'on construit à deux. D'accord? Après, pour certains, si c'est juste une histoire passagère, de faire attention à vous, de ne pas peut-être trop s'emballer et être déçu derrière. Donc, s'il y a peut-être au début juste de l'attirance, prenez votre temps pour voir comment les choses vont évoluer. Prenez vraiment votre temps. Enfin, pas trop juger la personne trop vite, ni précipiter les choses, ni faut un petit peu quelque part un peu lâcher prise. Laissez voir où vous mènera votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos envies à vous. Voilà, ne vous laissez pas entraîner ni par ce que veut l'autre, ni par les peurs qui pourraient être encore présentes en vous. Essayez de rester toujours connecté dans le moment présent, dans votre cœur aujourd'hui. Et voir est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne-là ou pas. Est-ce que si j'ai envie d'être avec cette personne-là, est-ce que c'est par peur d'être seule ou est-ce que parce que j'ai envie de fuir quelque chose ou est-ce que c'est vraiment cette personne correspond à ce que je veux réellement, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que j'attends et c'est ce qui me correspond. C'est ça les bonnes questions à se poser. Et si c'est le cas, ben on vous dit de laisser la chance aux choses de se dérouler de façon naturelle, tout en gardant quand même votre vigilance. Et pas la méfiance, mais la vigilance.
faut vraiment faire la différence des deux. La méfiance, c'est qu'on se méfie de la personne alors qu'elle n'a rien fait. La vigilance, c'est qu'il y a un fait, il y a quelque chose, un comportement, un mot, quelque chose, et là, c'est ça fait tilt chez nous, et des fois, on ne s'écoute pas. Mais là, on vous dit justement, si vous voulez quelque chose voilà, qui vous réveille, ça fait un petit quelque chose, il faut essayer peut-être de s'arrêter et de l'étudier. J'ai la paix, la réussite, le désert. J'ai message. Ok. J'ai bénédiction. Pour ceux qui vont oser, du coup, donner une chance à la vie et à eux-mêmes, bah, écoutez, moi j'ai ici des belles cartes. J'ai la carte de la paix et de la réussite. Après, voilà, une période un peu désertique, de solitude, d'isolement. Après, évidemment, on peut toujours choisir de rester dans cet isolement. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. Les cartes ici, ça me donne des énergies autour d'une situation. Mais ça, évidemment, c'est vous qui décidez de votre vie, de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez vivre votre vie et quels sont les choix que vous avez envie de prendre et les décisions. Donc voilà, ici, peut-être qu'il y aura quelque chose qui mériterait peut-être de donner une chance, je pense. Une rencontre qui pourrait être sérieuse. Comme vous, en ce moment, vous avez envie d'être sérieuse, dans le sens où on a envie d'avancer dans sa vie. On n'a plus de temps à perdre dans des choses futiles ou des choses qui nous apportent rien. On se concentre sur l'essentiel. Mais vous savez, le cœur, c'est le cœur. Il a ses raisons que la raison ne connaît pas, n'est-ce pas? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, qu'est-ce qu'on a? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, mes chers amis, pour ceux qui font plusieurs rencontres, peut-être, on vous dit donc vigilance, ok? Et on me dit que pour moi, vous allez savoir, vous allez le sentir. Quand vous allez rencontrer la bonne personne pour vous, vous allez le savoir immédiatement. Ça va être une évidence. Et on vous dit juste d'apprécier, peut-être d'oublier vos peurs, vos angoisses, ce qui pourrait arriver ou ce qui est déjà arrivé, etc., etc. Et on profite vraiment. On profite vraiment parce que là, on retrouve quand même la paix et la réussite. Et j'ai 3 cartes positives pour vous. Pour ceux qui, voilà, ceux qui auraient le courage et l'envie de sauter le pas. D'accord? Hop, hop, hop. Alors, mes chers cancers, est-ce que j'ai une carte pour vous, là, pour finir ce tirage, ce joli tirage? Hmm. Alors, j'ai ici, je vais sortir quand même. J'ai ici l'intimité,
La fullness, comment je ne sais pas comment l'expliquer, le sens que moi je ressens. C'est on est complet quoi, on est comblé, comblé, complet dans notre, intérieur, avec dans cette relation avec la personne. Après une période où on était un petit peu, seul, on a décidé de partir, seul, de s'isoler des gens, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur la vie, sur les gens, sur les relations. Et là, derrière, j'ai to be in love. On va être l'amour se présente à vous, mes chers, amis Cancer, hein. Peut-être vous avez vécu dans le passé quelque chose de difficile qui vous a, endurci ou qui vous a, mais en tout cas, je pense que même si c'était très, très difficile, ça vous a quand même apporté quelque chose. Apporté quelque chose, dans le sens où peut-être ça vous a donné de la force, encore plus de force d'avancer dans la vie, encore plus de rage, encore plus de confiance en vous, encore plus de solidité et d'ancrage, d'accord? Et maintenant, peut-être c'est le moment d'un peu de lâcher un peu, de baisser un petit peu sa garde, de 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 se laisser encore peut-être, charmer, séduire, adoucir, remontrer notre côté, doux, notre côté, un petit peu même vulnérable, hein, notre côté, sentimental, d'accord? Après vous faites ce que vous voulez, mais moi je sens qu'il y a quelque chose ici qui se passe, hein, pour vous. Je m'énerve. Pour vous, pour janvier, donc allez-y, profitez. Au moins, profitez des bons moments et laissez demain à demain. Mais aujourd'hui, profitez de ce qui se présente à vous et vous verrez plus tard, d'accord? Allez mes chers amis, Cancer, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.